C'est quoi la fraternité? C'est exactement ce fil très, très, très tenu qui permet d'arriver à l'autre identité et de dire « tu es mon frère ». Ishmaël, le seul rapport que nous avons avec lui, c'est de la confrontation. Et cette confrontation, elle a existé dans l'intérieur de la famille d'Abraham, mais Abraham l'a réglée. Avraham Lia, bonjour. Bonjour. Vous êtes là parce que, après votre magnifique BD sur Herzl, vous réitérez l'aventure et vous avez un très très beau projet qui est pratiquement finalisé. Toutes les planches sont là. C'est Avraham l'Hébreu. Exactement. Pourquoi vous avez recommencé dans ce genre-là et pourquoi Avraham? J'étais l'année dernière à la Moatza de Hébron et il m'avait proposé un projet grandiose de créer un hôtel et de faire un musée des patriarches. Ouais. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que vous allez mettre dans un musée d'Abraham, Yitzhak et Jacob? Vous avez quoi? C'est la vie. Vous ne pouvez pas mettre dans un musée la vie. Et puis après parti, je dis, mais il faut faire autre chose qu'un musée. Il faut faire revivre Abraham dans une bande dessinée comme je l'ai fait pour Herzl. Et de fil en aiguille, j'ai mis toute ma tête et mon énergie sur ce projet et j'ai surtout découvert autre chose que je ne pouvais pas imaginer, c'est que à l'intérieur de la matrice d'Abraham se trouve tout le conflit que nous vivons aujourd'hui avec le monde arabe et surtout la manière de le résoudre grâce à la manière dont Abraham l'a géré. On va détailler, mais pourquoi vous avez, puisque nous vivons en Israël, Avraham, c'est notre patriarche, le premier, vous pensez qu'il y avait un besoin d'informations sur son histoire, sur son parcours? Les gens sont un peu déconnectés des sources? D'abord, Abraham est peut-être parmi le peuple d'Israël, le seul juif qui est le plus aimé dans le monde. C'est le père de toutes les nations. Alors que nous sommes que les enfants d'Israël. Et tout le monde entier se reconnaît dans Abraham. Alors pourquoi cela? Parce que Abraham est arrivé dans une génération qui était bouleversée par le déluge et qui avait perdu tout le sens de la fraternité et de l'humanité. Alors vous pensez qu'on en est au même point aujourd'hui? Exactement. Sans la recherche de la fraternité... N'existe plus? Elle n'existe pas aujourd'hui? Non. En France, les gens se moquent de l'emblème liberté, égalité, fraternité, parce qu'ils disent liberté, égalité, on sait ce que c'est, mais fraternité, c'est quoi? C'est quoi la fraternité? Eh bien, la fraternité, c'est exactement ce fil très, très, très tenu qui permet d'arriver à l'autre identité et de dire « tu es mon frère ». Alors quand même, en Israël, on ne peut pas dire que la fraternité n'existe pas. Nous sommes le pays où il y a le plus d'associations par habitant, où il y a énormément de chesed entre les gens. Absolument. Mais je parle de la fraternité avec Ishmaël. D'accord. Cette fraternité qui n'existe pas et le seul rapport que nous avons avec lui, c'est de la confrontation. Et cette confrontation... elle a existé dans l'intérieur de la famille d'Abraham, mais Abraham l'a réglée. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la famille d'Abraham, vous êtes en train de nous expliquer qu'il y avait le même type de conflit. Aujourd'hui, il y avait des gens extrêmement extrémistes contre Abraham, qui voulaient tuer Abraham. C'est pas simplement ça. C'est que le conflit est né dans la famille d'Abraham. À partir du moment où Abraham et Sarah ont été découragés de ne pouvoir enfanter, et qu'ils ont demandé à Agar de prendre la place de Sarah, en gros. Je ne sais pas le dire. Oui. Et que Ishmaël en est né, Ishmaël a toujours, vis-à-vis de Yitzhak, un sentiment d'aîné, à qui on a dérobé les droits d'aînesse et la bénédiction qui devait lui revenir. Ça a culminé par le renvoi d'Ishmaël et de Agar, ce qui est une faute d'ailleurs, qui est reconnue par nos maîtres comme Nachmanide, qu'on a commis une faute en renvoyant Agar, parce qu'elle n'avait rien fait. Par la suite, Abraham a été tourmenté par cette brisure et n'a eu de cesse que de ramener Ishmaël. Et il a réussi. Et plus que cela, son fils Yitzhak a ramené Agar à son père après la mort de Sarah et elle est redevenue sa femme. C'était par 3 versets qui tous mentionnent un puits étrange qui s'appelle Be'er la Chai. Nos maîtres ont compris que la paix est revenue dans le foyer d'Abraham grâce à Yitzhak qui a ramené Agar et qui a ramené Ishmaël à son père
puisque cette paix est revenue, et c'est ce que nous devons aujourd'hui retrouver, et qui est possible. Et si nous ne le faisons pas, nous allons au-devant de graves conséquences que d'ailleurs nous vivons chaque jour. Aujourd'hui, nous sommes, on va dire, en guerre, on va dire chaque jour avec les terroristes qui veulent nous détruire, en gros, qui veulent détruire Israël. Vous pensez que nous avons une mission, de ramener la fraternité entre juifs et arabes en Israël ? Alors, il y a 2000 ans, un maître du Talmud qui s'appelait Rav Papa a posé une allégorie devant ses pairs. Et il a dit, un paysan avait l'habitude de travailler avec son taureau pour labourer son champ, et un jour, son taureau s'est cassé la jambe. Et il l'a fait sortir de l'étable, et il l'a remplacé par un cheval. Et un jour, le taureau s'est rétabli et a voulu reprendre sa place dans l'étable. Que doit faire le paysan ? Chasser le cheval ? Reprendre le taureau ? Eh bien, il a dit, c'est exactement la situation qui se passera à la fin des temps. Cette allégorie représente le Dieu qui avait Israël qui le servait sur la terre d'Israël. Donc c'était le taureau. Il a fauté, il l'a renvoyé en exil, il a amené le cheval qui est Ishmaël, qui a pris la place d'Israël sur cette terre. Quand Israël refait Teshuvah et revient sur cette terre, que va-t-il se passer ? C'est un drame inouï. Et les pères n'ont pas trouvé de réponse adaptée à cela. D'ailleurs, Manitou riait de cette allégorie en disant qu'à l'époque, le représentant du Fatah en Israël, en France, s'appelait Ibrahim Sous, le cheval. Ouais, donc alors toutes ces, on va dire, toutes ces réflexions qui sont très profondes et qui vous animent énormément, parce que c'est vraiment, vous avez fait ce message vôtre, vous essayez par tous les moyens de faire passer ce message de fraternité. Vous pensez qu'on a une responsabilité aujourd'hui à faire la paix avec Ishmaël, mais faut-il encore identifier Ishmaël ? Alors Ishmaël existe à condition qu'on aille le trouver, parce qu'Ishmaël est prisonnier de l'idéologie dans laquelle l'islam l'a enfermé. Depuis que Mahomet a créé le Coran et a instauré une doctrine très très sévère et haineuse à l'égard d'Israël, Ishmaël est prisonnier et ne peut pas se libérer tout seul. C'est comme un dicton que un prisonnier ne peut pas se libérer tout seul de sa prison. Il faut que quelqu'un aille le libérer. Et le but du sionisme aujourd'hui, c'est bien celui-là. Je me souviens, j'étais il y a 40 ans dans le bureau de Manitou, et Manitou m'avait dit de manière malicieuse, « Tu sais quel est le but ultime des fondateurs du sionisme ?» J'ai dit non. Je pensais au Beth Amikdash. C'est de créer un État palestinien. Je dis, comment ça ? Il me dit, oui, parce que les sionistes animés d'idées de gauche se sentent coupables d'une injustice créée à l'égard des Arabes et n'ont de cesse que de vouloir aboutir au fondement d'un État palestinien qui sera la réparation et le but du sionisme. J'ai été estomaqué par cette réponse. Mais alors vous, dans l'idée, c'est vraiment de faire la paix et de vivre côte à côte avec Ishmaël. Pas simplement ça. Il y a une promesse qui a été faite à Abraham qui ne s'est jamais encore réalisée. Cette promesse, vous en parlez bien sûr dans la BD, bien sûr, qui est très belle. D'ailleurs, on va parler ensuite des dessins, mais vraiment les illustrations sont magnifiques. Dieu a dit à Abraham, je te donne à toi et ta descendance toute la terre depuis le Nil jusqu'à l'Euphrate. C'est-à-dire que depuis l'Égypte jusqu'à la fin de la Turquie, en passant par la Syrie et le Liban, toute cette terre te reviendra. Et cette promesse ne s'est jamais réalisée. David est arrivé au Liban, nous étions aussi au Liban, mais il est arrivé à Damas, mais cette promesse ne s'est jamais réalisée. Elle se réalisera le jour où nous parviendrons à la paix avec Ishmaël, où l'un et l'autre seront guerre et toshav, c'est-à-dire à la fois habitant chez l'autre, mais à la fois chez eux. C'est-à-dire qu'il y aura cette fraternité qui est le fil conducteur de cette paix. Et vous pensez que c'est réalisable aujourd'hui, qu'on a les outils pour faire ça ? Il y a un principe. Vous pensez qu'on pourrait aller, par exemple, à Shrem ou à Jenin Mais c'est pas simplement ça. Nous serons à Jenin et à Shrem et à Hebron comme à Tel Aviv. Pourquoi ? Parce que nous avons l'obligation, pas par paternalisme, par devoir de prise en charge de notre frère Ishmaël, et le libérer de l'islam qui le terrorise autant que nous. Vous voulez dire de l'islam extrémiste ? L'islamisme est une notion qui se confond avec l'islam.
malheureusement, toute tentative de réforme de l'islam a échoué jusqu'à présent. Elle ne peut venir que de Ismaël lui-même. C'est-à-dire, nous devons délivrer Ismaël pour qu'il se réforme lui-même, et c'est un devoir de fraternité sans lequel il lui-même ne pourra rien faire. Bon, alors c'est un vaste projet. J'imagine que ça va pas se faire en 2 minutes. Ça, c'est clair. Ça va prendre du temps pour arriver à ça. Mais en tout cas, c'est votre message. Un message que vous avez extrait, en fait, de toutes les compilations que vous avez pu faire, Exactement. tous les textes que vous avez lus pour réaliser ce très beau travail artistique. Je n'ai rien de personnel dans les idées que je développe. Je développe les idées de nos maîtres, de nos ancêtres, et le message de la transmission de la fraternité d'Abraham. Justement, Abraham, il est magnifique au cours sur toutes les planches. Il est vraiment très beau, il est bien dessiné. Tous les dessins sont faits avec beaucoup de précision, de minutie. C'est très agréable à regarder. On se retrouve un peu dans la même facture artistique que Herzl. C'est le même dessinateur, j'imagine. Tout à fait. C'est Kiran Babou. Ok, vous l'avez repris. Tout à fait. Et je ne suis pas mécontent du travail qu'il a fait. Voilà. Il vit loin d'ici pourtant. Il vit en Inde. C'est fou. Il n'a jamais dû rencontrer de juifs à part moi dans sa vie. Ces planches sont prêtes, vous les avez reliées de façon toute simple. Ce n'est pas encore édité. Est-ce que vous cherchez un éditeur ? Je cherche un éditeur, un diffuseur, parce que je ne suis pas fait pour commercialiser ce que je fais. J'entreprends. Je suis un artiste à ce niveau-là, c'est tout. D'accord, donc vous cherchez s'il y a quelqu'un, un producteur. Tout à fait, oui. Même pourquoi pas en faire un dessin animé, c'est au programme ? C'est au programme, bien sûr. Vous avez beaucoup de projets pour cette très belle BD. Oui, merci beaucoup. Si on a envie de vous aider, de vous donner un petit coup de main, comment on fait ? Si vous pouvez donner l'adresse YouTube du film que j'ai aussi réalisé à partir de cette bande dessinée en partie. Vous avez fait le film sur votre message. Tu seras mon frère. Un message vraiment consacré à la fraternité entre Ismaël et Israël. Donc on mettra le lien YouTube sous la vidéo pour ceux qui sont intéressés par ça. En tout cas, merci beaucoup à C'est moi qui vous remercie. À très bientôt. Au revoir. Bye.